Karina Chabour, bonjour. Bonjour. Vous avez épluché les programmes économiques des deux candidats. On le voit, ce sont deux gauches qui s'affrontent, deux lignes économiques irréconciliables. Oui, en effet. Il y a celle de Benoît Hamon qui est clairement la plus ancrée à gauche. Vous l'avez dit, c'est un frondeur. Il a quitté le gouvernement en septembre 2014 car il s'opposait à la ligne sociale libérale en matière d'économie. Alors lui, il propose aujourd'hui, disons, un modèle complètement différent, moins axé sur la croissance et davantage sur le social et sur l'environnement, avec quelques mesures chocs qui ont d'ailleurs été au centre de ces débats du premier tour, comme par exemple le fait de revaloriser immédiatement le salaire minimum, les minima sociaux, mais aussi le point d'indice de la fonction publique. Il souhaite mettre en place ce fameux revenu universel qui est une sorte de minimum garanti pour tout majeur et qui se veut, si vous voulez, qui veut les rendre moins dépendants du travail, un travail qui se raréfierait ou qui se numériserait. Alors la mesure, elle pourrait coûter jusqu'à 450 milliards d'euros. Elle serait financée, selon Benoît Hamon, par davantage de taxes sur les hauts revenus, par une lutte contre l'évasion fiscale ou encore une taxe sur les robots. Et puis, deuxième point, il souhaite abroger la loi travail, qui est synonyme, selon lui, d'heures supplémentaires moins bien payées ou encore de licenciements économiques facilités. Il veut maintenir la durée légale du travail à 35 heures, mais il veut inciter financièrement les entreprises à réduire le temps de travail, à proposer par exemple des semaines de 4 jours, des congés sabbatiques ou encore en développant le temps partiel. Et puis enfin, en matière de fiscalité, il souhaite fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, qui est un impôt à assiette large, pour rendre l'impôt, disons, plus progressif. Il souhaite aussi relever l'impôt des plus riches et lutter contre l'évasion fiscale et la fraude aux cotisations sociales. Enfin, concernant les entreprises, il souhaite moduler l'impôt sur les sociétés en fonction des entreprises qui réinvestissent, du montant réinvesti, du montant des profits réinvestis. Et puis, il souhaite aussi limiter, vous savez, ces baisses de charges, le fameux CICE, aux entreprises qui investissent, qui embauchent et qui réduisent le temps de travail. Alors, en face de lui, Benoît Hamon, il a Manuel Valls qui lui entend incarner le principe de réalité. Oui, l'ancien Premier ministre qui a la lourde tâche de défendre ce bilan, le bilan du quinquennat, et qui effectivement assume cette politique pro-entreprise tout en clairement tentant à gommer ses aspérités et en ayant donné aussi un coup de barre clairement à gauche, par exemple avec des mesures pour doper le pouvoir d'achat comme le retour des heures supplémentaires défiscalisées, mesure phare du quinquennat de Nicolas Sarkozy qui avait été abrogée par François Hollande. Il souhaite aussi revaloriser les petites retraites de 10%. Il souhaite instaurer un revenu décent de 800 € par mois pour les majeurs, mais sous condition de revenus. Ça n'a rien à voir avec le revenu universel de Benoît Hamon. Et puis, plus question, vous savez, de supprimer l'ISF ou encore de revenir sur les 35 heures. Il ne veut pas non plus poursuivre les baisses de charges pour les entreprises, mais il leur garantit une stabilité fiscale pendant tout le quinquennat. Enfin, il souhaite effectivement limiter les déficits publics sous la barre des 3% de la richesse nationale, mais l'équilibre budgétaire n'est clairement plus sa priorité. Donc vous le voyez, il cherche une synthèse, incarner une forme de synthèse entre progressisme et, disons, radicalité. Résultat des courses, ce sera dimanche prochain. Merci beaucoup, Karina, pour cet éclairage.